bien, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler des accessoires à bannir pour les cheveux. C'est important parce que je pense que c'est ce qui nous permettra d'éviter la casse des cheveux. Et j'avais envie de faire cette vidéo là parce que je trouve que c'est très important pour vous et moi de se le rappeler, car la nouvelle année arrive et on va commencer à prendre de bonnes habitudes, on est d'accord. Cette vidéo concernera tout type de cheveux, que ce soit les cheveux crépus, plus crépus que moi, lisses, bref, tout le monde, on est tous pareils à ce niveau-là. Il n'y a pas de différence entre les cheveux crépus, les cheveux plats, les cheveux asiatiques, les cheveux, bref, ce sera pour tout le monde, sans exception, d'accord? Donc le premier article qu'on utilise au moins une fois dans sa vie, mais vraiment il n'y a pas une personne qui ne l'a pas utilisé de sa vie, je crois, ce sont les épingles à cheveux. Donc vous avez plusieurs sortes. Vous avez comme ça, qui sont très très plats. Vous avez ceux-là. Mais en fait, il faut faire attention à une chose. Sur celui-ci, par exemple, c'était un très bon exemple qui était encore dans mon tiroir, que je vais justement jeter juste après. Ici, vous allez voir que il n'y a pas d'embout ici. Vous voyez, il est plat en fait. Il n'y a rien pour maintenir le bout de l'épingle. Donc ça, c'est à jeter direct à la poubelle. Dès que vous voyez ça, vous n'essayez même pas de le mettre dans vos cheveux parce que là, ça crée la casse des cheveux. Et contrairement à celui-ci, là, vous allez voir quand même qu'il y a des bouts arrondis. Donc là, ça ne s'est pas cassé. Et là, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Mais ça ne veut pas dire que ça, il est bien. Parce que quand vous allez me voir dans vos cheveux, il peut quand même s'accrocher. Si vous voyez qu'il s'accroche, poubelle aussi. Hein. Donc voilà, choisissez bien vos épingles. Et la qualité de vos épingles, c'est très très important. Une chose que vous avez toujours près de vous, sauf si vraiment vous n'aimez pas ça, vous coupez tous les jours, vous les rongez peut-être. Les ongles. Alors les ongles c'est très beau, moi j'adore. Il y en a un qui m'a lâché, mais c'est pas grave. Mais dès que vous voyez que vos ongles se cassent et que justement ça fait des petites ondulations qui ne devraient pas, si vous touchez vos cheveux, comme votre peau, hein, c'est un peu pareil, et que vous touchez vos cheveux, vous grattez, vous faites quelque chose, le cuir chevelu va être déjà abîmé parce que vous allez saigner. Et en plus de ça, vous allez abîmer le fait que quand vous allez vous coiffer avec vos cheveux pour démêler vos cheveux, vous allez les abîmer aussi parce que aussi ils vont s'accrocher. En fait, c'est exactement comme quand vous mettez votre collant. Vous allez mettre votre collant, vous allez penser que vos ongles sont bien et tout. Et en fait, vous allez les filer parce qu'il y a un ongle ou plusieurs qui se sont cassés. Et au final, ça abîme le collant. Et bien le collant est exactement pareil que les cheveux. Donc quand votre ongle est cassé, n'hésitez pas à prendre votre collier et le coupe-ongle pour pouvoir bien égaliser et couper vos ongles. Revenons au cuir chevelu avec les ongles. Donc quand vous allez faire votre massage ou quand vous allez faire votre shampoing, peu importe, vous massez vos cheveux mais avec les bouts des doigts, pas avec les ongles. Parce que quand vous allez faire les ongles, le cuir chevelu il sera vraiment irrité. Parce qu'après vous allez voir que vous allez avoir des croûtes, que vous allez saigner, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et bien parce que vous utilisez généralement vos ongles et c'est pas bon non plus. Le but, on vous dit de masser votre cuir chevelu avec le bout des doigts. Donc quand vous massez, c'est vraiment comme ça, pas comme ça. C'est comme si là quand vous vous grattez la peau, vous allez voir ça me fait une petite trace blanche sur votre peau et à force vous saignez parce que vous avez torturé votre peau en fait. Et bien c'est exactement pareil sur le cuir chevelu. Donc on évite les ongles. Les ongles c'est très beau mais ça reste. Vous avez aussi les chouchous qui sont pas tous très très bons. Vous avez les chouchous où, par exemple, moi j'en ai pas parce que c'est pas bon, hein. Vous avez le petit bout en fer qui se trouve au milieu, donc en fait ça leur a permis d'attacher tout le chouchou et de chaque extrémité. Mais en fait c'est pas bon parce que le bout de fer qu'ils ont mis sur le chouchou, il va rester accroché à vos cheveux et quand vous allez justement enlever votre chouchou de votre tête, et ben vous allez voir vos cheveux tout autour de l'élément en ferraille. Donc le mieux c'est de
jamais acheter ça. Que quels que soient vos cheveux, hein, que ce soit à crépus ou pas, c'est exactement pareil pour tout le monde. Ça va vous abîmer les cheveux et vous allez en perdre encore plus. Ok, avec un chouchou comme ça, c'est normal d'avoir une perte de cheveux, mais pas énorme hein, quand même. Mais avoir une perte de cheveux sans avoir fait exprès parce que vous avez pris un chouchou ou un accessoire qui ne correspond pas à vos cheveux, ben, plus de casse. Je ne comprends pas pourquoi les gens viennent se coiffer avec ce style de peigne. Ce style de peigne est fait que pour séparer les cheveux, c'est tout. On ne va pas aller chercher ce peigne-là pour démêler des cheveux. Et peu importe les cheveux, le pire c'est les cheveux afro, je ne sais même pas comment les gens y font. Ce peigne-là il est interdit pour coiffer les cheveux, pour démêler les cheveux surtout. Vous me dites oui, vous voulez faire une petite séparation, il n'y a pas de problème. Moi j'utilise ce peigne-là pour avoir plus de précision. Quand je vais faire une belle tresse, quand je vais faire une belle séparation, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, bon, vous devez l'acheter parce que quand vous voulez faire une belle coupe et tout, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est interdit. Interdit. J'espère que ce sera rentré. Donc, ce qui est conseillé, c'est plus les peignes à grandes dents, comme celui-ci par exemple. Là, ce sont des peignes un peu différents. Donc, vous voyez, il y a vraiment un rebord ici et un rebord de l'autre côté. Et en fait, c'est décalé de chaque côté. Donc, c'est pas mal. J'avais acheté chez Juda sur le site internet à l'époque. Sinon, c'est le peigne que je dis à tout le monde d'acheter. Hein. Celui-ci pour bien démêler les cheveux. Un peigne à grandes dents. On est d'accord? Pour démêler les cheveux. Parce que sinon, catastrophe. Celui-ci va vous permettre de bien démêler les cheveux en douceur, on va dire, sans avoir trop mal. Parce que sinon, les pauvres, que ce soit les jeunes, il y en a qui craignent énormément les cheveux. Comment vous voulez démêler les cheveux sans que la personne n'ait peur au final? Donc voilà, ce peigne-là, il est conseillé. Celui-ci, il est un peu mitigé, mais encore, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. Un peigne comme ça. Parce que celui-ci, vous avez ce côté-là avec les petites dents et celui-ci un peu plus large. Mais je ne conseille pas spécialement non plus pour démêler les cheveux, sauf si c'est vraiment des petites séparations et que vous avez bien démêlé auparavant avec les grosses dents. Là, vous pouvez peut-être utiliser ce peigne-là, mais vraiment à la fin de chez fin pour vraiment voilà, faire des tresses derrière ou faire des nattes, etc. Mais toujours privilégier les gros peignes à grosse. Pour les personnes qui ont les cheveux un peu plus raides, celui-ci ne dérangerait pas, ça dépend. Si vous avez énormément de nœuds, utilisez toujours un peigne à grosses dents, ce sera le mieux pour vraiment démêler les cheveux correctement et sans le casser. Au niveau des brosses, vous avez celles-ci qui ne sont pas très bien. Les brosses de brushing là, un peu en fer, rondes. Bon, il y a plusieurs styles. Il y a des rondes, il y a des plates normales avec des tout petits picots très fins pour pouvoir brosser vos cheveux. Ça, c'est pas très bien parce qu'au final, la pointe est très fine. Ça peut abîmer votre cuir chevelu déjà si vous avez des gens au niveau de votre cuir chevelu. Et à un moment, pareil, il y aura une petite boule là devant qui pourrait partir et se casser. Et en fait, quand vous allez faire votre brushing et tout, le cheveu il va casser automatiquement parce qu'il sera fragilisé par vos cheveux. Donc moi, je préfère utiliser des brosses comme celle-ci, un sanglier pour pouvoir plaquer mes cheveux, ou celle par exemple chez Afro Naturel que j'ai déjà testé. Je laisserai le petit lien soit en haut ou en barre d'infos pour pouvoir la regarder de A à Z. Je vous explique tout, comment j'utilise, comment je la nettoie, enfin bref, tout est expliqué dessus. Celle-ci est très bien parce que les poils, enfin c'est même pas des poils, c'est un plastique très léger, très doux qui permet vraiment de coiffer vos cheveux en douceur. Donc, ça. Pour dormir, on évite tout ce qui est en coton parce que ça abîme les cheveux lorsqu'on dort. On bouge certainement de droite à gauche lorsqu'on dort. Le but est de les protéger et d'utiliser une tête d'oreiller par exemple en satin ou en soie.
par exemple celle que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, que j'adore, la Capi Beauty. Elle est trop bien. Donc moi c'est une petite tête d'oreiller comme ça, on me voit plus mais pas grave. Comme ça, elle est au top, qui me permet vraiment pour dormir de protéger mes cheveux, même si je bouge de droite à gauche. En fait mes cheveux sont quand même bien hydratés, ils perdent pas leur saveur d'eau, parce que déjà nos cheveux sont très secs, vous avez certainement vous les cheveux gras, etc. Bah là ça permettra vraiment de protéger vos cheveux de la casse des pointes, parce que on bouge, on tourne à droite à gauche, et ça frotte tout, et voilà, le but c'est vraiment d'éviter ça lorsqu'on dort. Donc même en dormant on protège les cheveux. Après, si vous n'avez pas des têtes d'oreiller, vous avez aussi des bonnets spécialement en soie. Moi j'ai aussi, par exemple, si je sais que la veille je me suis coiffée, j'utilise mon bonnet et je le fixe sur mes cheveux, et le lendemain matin je suis tranquille, toute ma coiffure est faite. Alors pour celles et ceux qui sont en vacances ou toujours au soleil, évitez les chapeaux de paille, parce que c'est vrai que cette matière là aussi elle a tendance à raccrocher. Lorsqu'on fait notre shampoing, notre bain d'huile, enfin bref, quand on veut laver nos cheveux, on a tendance à prendre des serviettes de bain. Vous savez, ce style de matière là, justement là, où ça ne fait pas grand chose, mais ça abîme bien plus les cheveux qu'autre chose. Donc, on évite aussi. Le mieux, c'est d'avoir une serviette microfibre qui se présente généralement comme ça. Moi je trouve qu'elle est très bien parce que c'est pratique. Celle-ci vient de Nadella, que j'ai acheté. Elle est comme ça. Je vous ai fait déjà plusieurs vidéos où je vous explique justement comment je fais pour l'attacher. C'est très simple. Donc là vous avez le bout ici pour mettre la tête. Vous le mettez ici ou à l'inverse comme ça. Ici vous avez un petit bout d'élastique pour pouvoir l'attacher à l'extrémité de l'autre, comme ça. Donc là, vous enroulez le bout qui se trouve là, comme ça. Et ce qui nous permet de faire un truc comme ça, on va dire ça comme ça. Il y a plusieurs vidéos sur ça, donc je vous invite à regarder mes dernières vidéos où je montre comment je l'attache. Et ça, c'est vraiment bien, ça absorbe très bien les cheveux. Il n'y a pas de problème parce que justement il ne faut pas laisser trop d'eau dans les cheveux, et là ça va bien les absorber, et vos cheveux seront à peu près secs, pas secs à 100%, mais il va retirer une bonne partie de l'eau, mais sans trop le retirer parce qu'on a besoin quand même d'hydratation sur tous nos cheveux. Donc ça c'est vraiment pas mal. Une chose aussi, c'est que surtout je pense pendant les fêtes ou quand on a des bijoux à ce niveau-là, par exemple tout autour des vêtements, évitez de lâcher vos cheveux quand vous mettez ces genres de vêtements-là, parce que ça va abîmer surtout les pointes des cheveux. Quand vous avez les cheveux longs, et au final quand vous mettez ces genres de vêtements-là ornés de bijoux, de perles, de paillettes, etc., ça abîme en fait la fibre des cheveux. Donc le but c'est, quand vous savez que vous voulez mettre une belle petite robe, etc. et tout, attachez vos cheveux, ou mettez des tresses, des tissages, bref, mais évitez que justement vos cheveux touchent à cette partie-là du vêtement. Et comme ça, pas de cheveux qui pendent dans les perles, dans l'ornement, en tout cas des vêtements. Ça c'est vraiment une bonne astuce, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est toujours une bonne idée. Vous avez aussi des accessoires en métal. Bon là j'en ai pas, je vous mettrai aussi quelques photos à droite à gauche. Par exemple les mariées, quand elles ont des accessoires pour pouvoir mettre sous les côtés ou peu importe, vous avez ces accessoires là un peu en métal qui vous permettent de l'accrocher au niveau des cheveux. Ça franchement, regardez bien la matière, comment c'est fait, et essayez de toucher aussi le fait que vous rentrez vos accessoires dans les cheveux, parce que ça peut aussi les abîmer lorsque vous allez les mettre dans vos cheveux, et ça peut s'accrocher en fait. Ça veut dire que quand vous allez l'enlever, déjà si vous sentez que déjà c'est dur dans les cheveux, voilà, vous savez déjà que la matière n'est pas très bonne. Or que si c'est une matière très lisse, très travaillée,
là il y a moins de soucis que ça se casse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais faire un petit tour justement de comment éviter certains accessoires hein, qu'on utilise quotidiennement mais qu'on ne sait pas si c'est bon ou pas à utiliser chez nous. Donc on se dit bon, on utilise pour cela faire attention. Donc je me suis dit, j'ai fait cette vidéo en espérant qu'elle vous plaira et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos.